toujours. Amen. Toujours. Amen. Toujours. Amen. Toujours. Amen. Toujours, il va nous garder. Amen. Toujours, Amen. il va nous protéger. Amen. Toujours, il va nous mettre à l'abri de ses ailes. Toujours, il sera devant nous. Toujours, il sera derrière nous. Toujours, il sera à gauche et à droite. Amen. Amen. Aie confiance Alléluia. que le Seigneur, c'est notre véritable forteresse. Amen. Notre véritable bouclier. Amen. Hors Jésus, il n'y a pas de protection, bien aimé. La protection, c'est Jésus-Christ. Amen. Là où les gens sont en train de courir derrière les hommes, oh, un oncle qui va me protéger, allons-y voir quelqu'un. Celui à qui il faut courir pour te protéger, c'est il faut courir auprès de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cours auprès de Jésus-Christ. Tu auras plus d'assurance d'échapper au filet de mesure. Amen. Amen. Parce que l'homme est faillible. Amen. Mais Dieu est infaillible. Amen. Amen. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Dieu est bon. Il est bon et il est bon. Amen. Il est bon. Qui est comparable à lui? Sois dans la joie. Amen. Amen. Ce soir, que Dieu se souvienne de toi. Amen. 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 Je suis en train de dire, ce soir, que Dieu se souvienne de toi. Amen. 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 Je dis encore, ce soir, pas demain. Amen. Amen. Ce soir seulement, ce soir. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Toi, dispose ton cœur. Amen. Il y a une construction qui va se faire ce soir. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a un projet de construire la maison, vous savez, son cœur est dans l'abattement. Amen. Parce que il ne sait pas quelle forme sera sa maison. Et pourtant, il a un dessin devant lui. Amen. Maintenant, il se pose la question. Au lieu d'avoir confiance sur l'architecte qui a fait le dessin et sur le terrain qu'il a, mais il se pose seulement la question, est-ce que cette maison sera belle? Amen. Alléluia. Mais si tu as confiance au plan, si tu as confiance au terrain, amen, tu es sûr que la fondation que tu vas faire sera solide. Tu dois avoir confiance dans ta maison. Qu'elle soit grande ou petite, tu dois être fier. Amen. Parce que c'est ta maison. C'est toi qui vas la construire. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Sois fier de ce que tu réalises tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Ne te sous-estime pas. Sois fier de ce que tu réalises comme exploit devant le Seigneur. Que les gens approuvent ou non, toi, sois fier. Parce que c'est ton œuvre. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ est fier de nous. Alléluia. C'est pour ça que tu vois, Jésus-Christ est fier de nous. Quand je parle de nous, de ceux qui l'appartiennent en propre. Amen. Et c'est pour ça que tu vois que le Père était fier de son Fils. Quand il a dit, que ta volonté s'accomplisse. J'ai achevé l'œuvre. Amen. Et le Fils était fier du Père. Amen. C'est pour ça que devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, c'est pas pour moi. Amen. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais pour ceux qui me regardent, manifeste-toi. Amen. Pour ceux qui me regardent, hein, manifeste-toi. Glorifie ton Fils. Amen. Pour que ton Fils te glorifie. Toi, sois fier. Pour que ce que tu es en train de faire, même si les gens méprisent ça, que Dieu soit glorifié, que Dieu te glorifie. Toi. Amen. Et eux, ils vont dire, oh, son Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par toi, c'est le compte de tous. Ils vont s'aligner. Alléluia. Amen. Ils vont fléchir devant toi. Alléluia. Amen. Mais comment? Amen. Est-ce que tout le temps c'est la majorité qui l'emporte? Oh. Tous les Juifs étaient contre Jésus. Amen. Amen. Tous.
poignée seulement de personnes l'ont soutenu. Et il a triomphé. Amen. Amen. Combien de personnes aujourd'hui parlent de Jésus-Christ? Imagine-toi dans le monde. Amen. Amen. Or, toi-même, mais tu es un ambassadeur, tu représentes Jésus. Amen. Si tu marches dans la sainteté, Amen. si tu es un avec lui, il dit, je viens, et mon Père, nous allons venir en toi. Nous viendrons chez toi. Amen. Nous allons habiter chez toi. Amen. Nous allons souper avec toi. Amen. Nous allons... Mais Dieu dit qu'il vient habiter en toi. Mais si quelqu'un habite en toi, toi tu es qui maintenant? Regarde, si on sait que dans une parcelle là, quelqu'un de puissant est là. Amen. Si on sait que dans cette parcelle là, les gens puissants sont là. Comment est cette parcelle là? Mais la parcelle est respectée. Amen. Même ceux qui n'habitent pas là, qui sont seulement dans le quartier, n'importe où il va partir. Quand on lui demande tu habites où? À côté de monsieur interne. Amen. Ça devient les références. Amen. À côté d'eux. Et tu as seulement salué une fois. Mais toi tu pries où? Ah, moi je prie avec Motakurata. Amen. Amen. Je prie avec Dario. Amen. Amen. Mais toi tu pries où? Oh, je prie avec le frère Hubert. Amen. Amen. Mais on ne te voit jamais ici. Tu as seulement entendu parler. Celui qui est en Jésus, si Jésus est en lui, cette personne devient puissante. Amen. Regarde même quelqu'un qui n'est pas de ta famille. C'est seulement, bon, écoute, pas même père, même mère. C'est un membre de la famille de ton père seulement. Qui vient habiter chez vous. Il vient droit du village. Amen. Du moment qu'il a foulé ses pieds chez vous et qu'il dort là-bas, cette personne aussi devient considérable. Amen. On le considère désormais. On va oublier qu'il était venu du village là-bas. On oublie même l'aspect qu'il avait là-bas. On oublie même sa forme. Même s'il est affreux, il n'aime pas avoir. On lui donne de l'importance. Amen. Nous, on a vécu ça dans le quartier. On tait le nom. Amen. 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 Ils viennent d'arriver, ils ont construit des maisons en vitesse tout de suite. Ils ont pris l'ampleur. Amen. Nous avons la limite. Reste attaché à Jésus. Amen. 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 Reste attaché à Jésus. Construis-toi toi-même. Amen. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne construire sur toi. Celui qui vient construire sur toi, c'est un malin. Amen. C'est pour ça que vous voyez que d'autres personnes, je ne suis pas en train de prêcher encore, c'est pour ça que vous voyez que d'autres personnes, ils se lèvent le matin. Ils sont fatigués. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. On a fait de lui un cheval. La nuit, on l'a envoyé travailler au champ. Donc on l'a utilisé, on utilise sa force. Et le matin, il est épuisé. Il ne peut plus rien faire. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes, quand ils se lèvent dans la journée, ils doivent chercher par là. Ils doivent chercher quelque chose à embrouiller les gens, pour emmerder les gens. Cheval à bout. Akati va konuguna akumo emmerder bateau. Et puis, s'il ne boit pas, il va chercher la bagarre. Nous, on connaît les plans du diable maintenant. Amen. Amen. Reste attaché au Seigneur. Amen. Prions pour la parole. Éternel, nous te glorifions, nous te remercions infiniment. Tu es juste et fidèle, Seigneur. Toi qui nous enseignes tous les jours, nous nous inclinons à ta volonté. Parle-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur mon Dieu, ô Père, des instruments qui va bouleverser, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce monde. Ô Père, là où les gens n'ont plus d'espérance, c'est par toi, Seigneur mon Dieu, qu'ils vont espérer, Seigneur, désormais. Oui, accompagne-nous, Seigneur, tout le long de notre vie, Seigneur. Dans notre vie spirituelle, Seigneur mon Dieu, ô Père, que nous soyons le vrai sel, que nous soyons l'exemple, que nous soyons la vraie lumière, comme tu l'as toujours exigé, Seigneur. Oh oui, par toi nous vivons, et fais-nous vivre, Seigneur, et fais vivre ceux aussi qui nous aiment. Nous te glorifions et nous te disons merci. Louange et honneur, Père, te sont rendus dans le nom de Jésus-Christ. Dispose les cœurs, que la parole de ce soir, Seigneur, tombe sur une terre fauchée,
et que cela produise des fruits dignes de la repentance. Louange et honneur, Père, te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous balayons comme la boue de la rue tout esprit de mauvaise interprétation, tout esprit erroné, tout esprit d'égarement. Au nom de Jésus-Christ. Père, viens régner maintenant. Louange et honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Le conseil dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 10. Hébreux chapitre 11, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je relis pour ceux qui n'ont pas trouvé l'endroit. Le conseil dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu puissant qui était qui vient. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu puissant qui était et qui vient. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La main de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh oui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es parmi nous ce soir, Seigneur, non pas à nous, mais pour ton nom, donne gloire. Manifeste-toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu, au Père de ce conseil. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour le repas que tu nous accordes. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur, et que la réception, Seigneur mon Dieu, au Père soit bonne. Nous te disons merci encore. Fais de sorte que ce peuple puisse écouter comme les disciples écoutaient. Augmente la foi, Seigneur mon Dieu, de ton peuple, pour que la joie de ce peuple soit parfaite. Nous te glorifions et nous te bénissons. Louange et honneur, Père, te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu est bon. Il est merveilleux. Amen. Il y en a qui prennent des crédits pour construire une maison. Amen. Il y en a qui ne font rien du tout, qui attendent seulement la mort de ceux qui ont fait des efforts dans leur vie pour s'accaparer de leurs biens. Amen. Amen. Il y a aussi des gens de mauvaise foi qui font quoi? Les arnaqueurs.
Leur travail, c'est de falsifier les papiers pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Amen. Mais nous savons une chose. Il y a une personne. Une vraie personne. Il y a un garçon. Un vrai garçon. Amen. Il y a un garçon, un vrai garçon. Si tu vas le voir, il va faire de manière à ce que tu puisses obtenir tout ce que tu veux. Amen. Si c'est une maison, il va te donner. Tu peux construire, il va t'aider. Tu veux un crédit, il va te donner. Amen. Tu es malade, il va te guérir. Amen. Tu es lié, il va te délivrer. Alléluia. Tu manques à boire, il va te donner à boire. Amen. 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 Tu manques de vêtements, il va te donner. Amen. 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 Tu veux la vie, tu auras la vie par lui. Amen. C'est mieux de s'attacher à lui. Amen. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de te dire, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Le meilleur qui construit bien. Amen. C'est pour ça que sa parole a dit, si tu veux construire, il faut bâtir ta maison sur le roc. Amen. À savoir, le roc, c'est le même Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui dans le désert a sorti de l'eau sur le roc. Une pierre a fait jaillir de l'eau. Amen. Libanga ya solo ya ngwana Yesu pasi. Yo libanga noni. Pour construire une maison, il faut des pierres. Amen. Sans pierre, cette maison ne sera rien. Comment toi tu vas construire? Sur quelle base tu vas construire? Qui sera le constructeur? Qui sera l'architecte pour toi? Qui? Le Seigneur nous parle dans le livre d'Hébreux ce soir, comme il avait parlé à ceux qui nous ont précédés. Au verset 10, Dieu dit ceci: car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu nous parle de la construction ce soir? Il nous parle de constructeur, il nous parle de construction et il nous parle de construire. Il y a 3 choses. Nous pouvons voir même 4 choses à la fois. Amen. Il nous parle de consulter à la fois. Il nous parle de construire. Il nous parle de constructeur et il nous parle de construction. Amen. Nous allons voir ces 4 choses. Amen. Vous êtes encore là? Hein? Amen. 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 C'est beau ce soir. Parce que je suis tranquille. Amen. Amen. J'ai une joie que je ne comprends pas encore moi-même. Amen. Amen. Si ça pouvait être comme ça tous les jours, ça allait être mieux pour moi. Amen. Amen. Si ça pouvait être comme ça tous les jours, ça allait être mieux pour moi de partir au Seigneur le plus vite possible. Que sa volonté soit faite. Le Seigneur nous parle de constructeurs, des vrais constructeurs, et lui-même l'architecte. Mais or, pourquoi Dieu nous parle de constructeurs? C'est là où est le problème. Pourquoi le concept de ce soir est basé sur le constructeur, sur la construction? Amen. Amen. La parole de Dieu dit ceci: le constructeur, c'est une personne qui bâtit. Amen. Qui bâtit des cités. Et qui exécute le plan de l'architecte. Amen. Donc le plan que l'architecte a fait, le constructeur se base sur ce plan-là pour réaliser le schéma ou le dessin que ce dernier a fait. Amen. Sans schéma, ça sera difficile sans plan de construire une maison. À moins que ce soit l'esprit d'imagination, donc vous allez faire des plans n'importe comment et tout. Mais il faut avoir aussi un plan pour savoir où il y aura des gouttières, si c'est en Afrique. Amen. L'évacuation d'eau, il faut avoir un plan
Où sera les toilettes? Amen. Les salles de bain, la cuisine, le salon, les chambres à coucher. Il faut un plan, il faut tracer un plan. Mais pourquoi les fidèles, les chrétiens, pourquoi ils viennent à l'église? C'est là où est le problème. Les gens n'aiment pas l'enseignement. Ils oublient que l'enseignement mène à la vie. L'enseignement transforme l'homme. L'enseignement conduit l'homme à une compréhension élevée et de voir les choses différemment. Amen. C'est l'instruction. Mais regarde, les chrétiens viennent à l'église de nos jours, c'est juste, ils disent que pour être bénis. C'est bien. Mais la parole déclare que vous êtes déjà bénis. Amen. Les chrétiens viennent à l'église de nos jours, c'est pour être, oh, je cherche la délivrance. Quelle délivrance vous cherchez encore? Le Seigneur avait dit qu'il avait tout pris sur lui. Amen. Lui qui était beau, il s'est fait tout vilain. Fouetté, chicoté, blessé partout, défiguré. Pour que toi, tu sois maintenant correct, tu vives dans les conditions les meilleures. Quelle délivrance tu veux encore? Il a dit que tout il a accompli toi à la croix. Bon, tous les jours, tu fais que des gènes et des gènes et des gènes, jusqu'à quand ça va s'arrêter. Imagine, je vais te dire une chose. Pour quelqu'un qui construit sa maison, regarde un peu. Si tu construis ta maison aujourd'hui, suivez un peu. Tu construis une belle maison aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tu dis, oh, il faut la casser. Tu casses encore toute la maison. Tu reconstruis encore. Tu dis, oh, là on dirait que c'est pas bon ce plan-là. Tu casses encore. Tu reconstruis encore. Est-ce que tu es sûr que tu vas finir cette maison? Amen. Oh, personne ne répond. Est-ce que cette maison-là, tu vas la finir? Parce que tu auras l'esprit de destruction. Amen. Tu vas casser, tu vas détruire. Tu vas casser, tu vas détruire. Et c'est fini. Ça ne va jamais finir. Amen. Ça ne va jamais finir. Ça sera seulement de modification en modification. Amen. L'esprit de destruction. Amen. On nous demande d'avoir l'esprit de construction, pas l'esprit de destruction. Ce que tu as déjà fait, estime que c'est ça que tu voulais. Et arrête-toi là. Mais ça ne veut pas dire que tu dois stagner là où tu as construit. Et encore d'autres visions, va un peu plus loin. Amen. Tu peux acheter un autre terrain et construire encore là-bas. Un autre plan que tu voulais. Amen. Pas seulement sur le même endroit là, tu casses, tu refais, tu casses. Là où tu as déjà construit 5 maisons qui ne sont pas finies, tu dois déjà voir même 3 parcelles déjà bien finies et tu as mis les locataires. Amen. Une maison qu'on ne voit jamais. Tu as déjà construit. Tu as détruit. Et c'est comme ça que les chrétiens font. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les gens ne comprennent pas encore. On parle ici de construction. Amen. On parle ici de constructeur. On parle de l'architecte. Amen. Alléluia. Les chrétiens, hein, la personne que je vais donner l'exemple, qui casse, qui construit, c'est les chrétiens qui font ça. Ceux qui sont dans nos églises, pas les païens. Parce que les païens, quand il va contracter un contrat là-bas, quand il achète son terrain, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il y prie ou pas, sa maison, il est fier de ça. Amen. Amen. Il faut dire Amen. Vous les voyez sur des belles maisons. Amen. Mais ils sont sûrs. Mais les chrétiens, ils construisent une maison, ils détruisent encore tout de suite. Amen. Oh, ça c'est pas bien. Parce qu'il est parti quelque part, il a vu la maison détruite. Il veut que sa maison ressemble à cette maison. Est-ce que tu sais comment si l'architecte avait fait pour cette personne-là? Il faut avoir un plan. Lui, il avait son plan. Peut-être qu'il avait vu un plan quelque part. Il a demandé qu'on lui réalise le même plan. Et il a acheté un terrain qui correspond au plan qu'il a fait. Il construit sa maison simplement. Et il occupe son endroit. Pourquoi je dis que les fidèles font ça? Aujourd'hui, là, il a un problème. Amen. Je veux voyager. Il faut que je voyage. Il faut que j'aille en France. Il va gêner 45 jours.
Suivez bien. Il gêne 45 jours. Les 45 jours sont finis. Hein? Il a gêné au mois de janvier. Amen. Amen. En mars, il va encore gêner. Amen. Seigneur, aide-moi que j'ai l'argent. Il faut que je voyage. J'avais fait 45 jours cette fois-ci. Je fais 20 jours. Amen. Amen. Il a détruit déjà ce qu'il avait fait avant. Amen. Amen. Oh. Amen. On se suit, hein? Amen. Mais non, vous n'êtes pas là. Amen. Je suis en train de te dire, le destructeur que je parlais, ce sont les fidèles qui font ça. Amen. Amen. Quand ils demandent quelque chose, la parole de Dieu déclare, attends en silence la réponse du Seigneur. Attends en silence la réponse du Seigneur. Mais tu as déjà gêné. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Mais toi, tu as pris tes difficultés, tu as pris tes projets, tu as donné au Seigneur. Donc, ce n'est plus ton problème. Tu l'as déjà recommandé ta vie ou ton voyage. Tu as gêné pendant peut-être 50 jours. On s'en fout. Tu as fait une semaine ou 20 jours ou 10 jours. On s'en fout. Mais du moment que tu étais déterminé, tu as dit que non, tu as gêné pendant 20 jours. Mais tu attends maintenant que le Seigneur puisse agir. Amen. Oh. Amen. Amen. Bon, si tu dis que nous sommes en janvier, le 2 février, si tu gênes encore pour la même situation, pour le même problème, donc tu as détruit déjà les 40 jours que tu avais fait avant. On se comprend? Amen. Est-ce que toi tu fais ça? Oui. Alléluia. Clame le Seigneur. Celui qui se comporte comme ça, il a l'esprit de destruction. Parce que quand tu as gêné et que tu as remis tout entre les mains du Seigneur, tu dois attendre maintenant que le Seigneur se manifeste. Pour que ce que tu as demandé puisse se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Puisque la parole de Dieu déclare que croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Mais toi, tu n'as pas encore attendu que cela se réalise. Tu vas encore gêner. En février. Pire encore en mars. Donc, tout le long de cette année, pour une seule situation, tu as gêné au moins 7 fois. Donc, tu as détruit 7 fois la maison sans le savoir. Jésus a vaincu Satan. Jésus nous a donné la victoire. Victoire ce jour. Alléluia. Jésus a vaincu Satan. Jésus nous a donné la victoire. Victoire ce jour. Alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Jésus-Christ vit dans mon cœur. Amen. 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 Ne détruis pas facilement ce que tu as déjà construit. Amen. Amen. Mais tu as largement souffert pendant ton jeûne de 40 jours ou de 10 jours, même si c'est pour 2 jours seulement. Mais tu as souffert. Mais pourquoi tu détruis encore? Donc, c'était mieux pour toi de ne pas gêner. Alléluia. Et voilà ce que nous faisons. Les chrétiens. Il prie ici ce matin. Il se recommande entre les mains du Seigneur. C'est bien ce qu'il a fait. Demain, il va encore dans une autre assemblée. Amen. Ceux qui ont des problèmes, venez ici.